Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et c'est les 1 an du podcast I Am the Boss. Touh. Je sais pas si je peux mettre un petit son. J'ai failli vous chanter une chanson d'anniversaire, mais je me suis dit que c'était too much, donc j'ai arrêté de chanter cette chanson. Et j'ai juste coupé cette séquence. Et donc, pour les 1 an du podcast, je me suis dit que j'allais faire un épisode spécial. Vous commencez à connaître mes épisodes spéciaux. Et donc, je vais vous aider à créer votre podcast. Comment créer son podcast en France? Je vais vous donner des conseils pour démarrer, pour pouvoir vous lancer. Et si ça vous intéresse, j'ai sorti aujourd'hui le vlog du podcast I Am the Boss, donc les coulisses d'un lancement, comment lancer son podcast, quelle étape parcourir pour pouvoir voilà, se lancer enfin dans le podcasting. Alors, je vais vous donner vraiment 7 astuces pour pouvoir créer votre podcast en France. Comme vous le savez, le podcast est dédié au conseil et à la motivation, donc je vais essayer de vous motiver à vous lancer, car c'est une belle expérience de pouvoir donc partager des choses sur des sujets spécifiques avec une audience. Franchement, j'ai aucun regret d'avoir créé I Am the Boss. Enfin, je suis vraiment contente de pouvoir fêter avec vous ces 1 an de podcast, parce que la partie la plus difficile vraiment d'un podcast, c'est la récurrence, c'est de continuer quelque chose qu'on commence. Il y a beaucoup de podcasts en France qui se lancent et après 3, 5, 10 épisodes grand maximum, et bien les personnes, elles abandonnent parce qu'elles n'ont pas le temps, elles ne trouvent pas le temps ou elles ne trouvent pas les sujets. Enfin bref, il y a plein de, de, de choses qui font que beaucoup de personnes abandonnent quand elles lancent leur podcast. Alors, 7 astuces et conseils, c'est parti. Donc, première astuce, ça va vraiment être trouver votre niche. Avant de commencer à créer votre podcast, vous devez avoir une idée claire du sujet que vous allez aborder. Essayez de trouver un créneau qui vous passionne et qui n'est pas encore saturé sur le marché des podcasts. Donc, comme tout projet, hein, il y a bien sûr la partie audit où vous allez faire vraiment des recherches approfondies sur Internet, voir ce qui existe, ce qui n'existe pas, voir aussi si le nom de votre podcast est libre, parce que beaucoup de personnes lancent des podcasts, mais finalement, peut-être que certains sujets sont surbookés et peut-être que le nom que vous voulez lancer appartient déjà aussi à quelqu'un d'autre. Donc, faites bien attention à cette partie-là. D'ailleurs, quand j'ai voulu, petite storytelling, quand j'ai vu petite story time, pardon, quand j'ai voulu regarder donc les statistiques sur Spotify de I Am the Boss, je suis tombée sur un podcast qui s'appelle I'm the Boss, donc I apostrophe M. Et quand j'ai fait play, mon Dieu, la catastrophe. Donc vraiment faites attention au nom que vous allez prendre pour créer votre podcast. Regardez aussi voilà ce qui est existant ou non. La période recherche est super importante pour la création d'un podcast, donc, comme tout projet, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, 1, trouvez votre niche. 2, planifiez votre contenu. Il va falloir que vous élaboriez un plan de contenu pour votre podcast. Pensez donc à déterminer le nombre d'épisodes que vous voulez publier, le nombre d'épisodes, oui, mais aussi la durée de chaque épisode, le ton que vous souhaitez adopter, les invités que vous souhaitez avoir, etc. Pour le petit tips, moi j'utilise Notion. Notion, ça me permet vraiment de planifier tout mon calendrier éditorial, qui je fais venir ici dans le studio, j'interviewe du coup par Zoom parce que c'est vrai que parfois c'est plus simple, surtout en ce moment. Parfois c'est voilà, faut voir aussi les côtés faciles. Donc n'hésitez pas voilà à vous dire qu'est-ce que je fais en physique, qu'est-ce que je fais en distanciel, quel sujet j'apporte à ma communauté, à mon audience. Quand est-ce que je vais publier aussi? Il y a beaucoup de podcasts qui sont publiés le lundi, d'autres le mercredi, d'autres le vendredi. Voilà, essayez de trouver votre créneau, quel est votre pilier de communication autour de votre podcast. Est-ce que vous allez créer aussi des réseaux sociaux dédiés à votre podcast pour pouvoir donc en faire la promotion? Est-ce que votre podcast, le contenu, bah, vous avez envie de le monétiser? Donc, quels vont être vos invités si vous voulez le monétiser? Quelle va être la valeur ajoutée que vous allez apporter donc à votre audience? Toutes ces questions, voilà, il faut vous les poser donc quand vous allez déterminer votre niche, bien sûr, donc dans l'étape numéro 1, mais aussi quand vous allez planifier votre contenu. C'est comme
lorsque vous créez une stratégie marketing, une stratégie de communication, tout simplement, il faut faire un plan d'action à mener. Quelle stratégie vous allez mettre en place pour élaborer donc votre contenu sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire sur un an. Pour revenir moi sur I Am the Boss, je planifie mon contenu, on va dire tous les mois ou trimestres. Maintenant, je travaille vraiment plus sur des trimestres. C'est beaucoup plus simple pour moi à gérer. Ça a été beaucoup d'ailleurs une question qui est revenue de par ma communauté. Eva, comment tu fais pour faire autant de choses? Parce que c'est vrai que j'ai mon agence à gérer, j'ai mes clients à gérer, j'ai ma communication sur les réseaux sociaux, j'ai le podcast et je fais vraiment tout ça toute seule. Je délègue très peu. Je suis vraiment dans un système de solopreneur. Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu une touche à tout, donc j'arrive vraiment à gérer toute mon organisation entreprise et Eva, l'entrepreneuse qui fait aussi de la création de contenu. Donc, comment j'arrive à m'organiser? Ça, j'avais déjà fait un podcast à ce sujet. Vraiment, c'est vraiment positionner des dates, positionner tout ce que vous devez entreprendre. Et c'est pour ça, vraiment, l'outil Notion, je le conseille à 1000%. Je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Notion, je vous conseille de sauter le pas et d'utiliser Notion. C'est un outil gratuit quand vous l'utilisez tout seul. Si vous voulez l'utiliser en équipe, on peut monter jusqu'à 10 dollars par mois par personne. Donc, franchement, c'est un très bel investissement. Voilà, je vous le conseille à 100% pour pouvoir planifier votre contenu et donc gérer donc, votre calendrier de contenu. Donc, 1, trouvez votre niche. 2, planifiez votre contenu. Et 3, investissez dans du bon équipement. Donc, vous aurez bien sûr besoin d'un équipement de qualité pour enregistrer votre podcast. Investissez dans un micro. Ceux qui me regardent en vidéo, vous pouvez voir mon magnifique micro qui tout le monde se moque de mon micro. C'est vrai qu'il est tout petit, il est tout mignon. Mais voilà, c'est un micro qui fonctionne très bien, qui a tendance à un peu moins fonctionner quand on est vraiment en studio avec 2 voix, parce que c'est vrai que c'est un micro qui est fait plus pour une voix que 2. Donc, c'est vrai que parfois, voilà, j'entends que il va falloir que je réinvestisse dans du matériel. Donc, voilà, le micro, c'est super important, mais aujourd'hui, vous pouvez faire vraiment des choses superbes avec un micro. Ce micro-là m'a coûté 20 dollars. Je l'avais acheté aux États-Unis. Il m'a coûté 20 dollars. Et pareil pour la petite story time. Je vais vous faire que des story time dans cet épisode de 1 an. Je me souviens, on est parti au magasin avec mon mari. Et il me dit, donc moi, direct, hein, je vois un beau micro bleu, vous me connaissez, moi et la couleur bleue, voilà, c'est une grande histoire d'amour. Je vois un énorme micro bleu qui coûtait genre 400 dollars, quelque chose comme ça, mais incroyable ce micro, vraiment. Et je commençais à le regarder avec des yeux, vous voyez comme les personnages de Disney où il y a des cœurs dans les yeux, vraiment, j'avais des étincelles dans les yeux quand j'ai vu ce micro. Et mon mari me dit tout de suite, non mais attends, tu commences le podcasting, tu n'as jamais fait ça de ta vie, ça se trouve, je te connais. Parce que moi, j'ai tendance à faire des choses et puis aussi me dire, ouais, en fait, c'est bon, c'est fait, maintenant je passe à autre chose. Et ça, c'est pas bien de faire ça d'ailleurs. Donc non, pour le podcast, en fait, je me suis pris par passion de faire ça. J'aime vraiment faire ça et donc j'ai continué. Mais c'est vrai qu'au début, mon mari m'a dit, mais ça se trouve, tu vas me faire 3 épisodes, 5 épisodes, ça se trouve, tu vas faire ça 1 mois, 2 mois, je te connais. Et en fait, le micro, il va juste dormir dans le placard. Comme 80% de mon matériel informatique et vidéographique qui dorment dans mon placard, qui m'ont coûté une fortune. J'entends par le drone, par tous les DJI, tous les gadgets que j'utilise pas du tout et j'utilise toujours le même trépied qui est très bien, qui m'a coûté 10 balles. Donc voilà, vous prenez pas la tête, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent à investir que vous pouvez pas commencer le podcasting. Notamment, Adobe a sorti une version Adobe Podcast Beta, donc c'est totalement gratuit. Vous pouvez juste utiliser le micro de votre téléphone et le rendu est incroyable. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo TikTok là-dessus à ce sujet pour vous donner un peu les astuces de comment utiliser Adobe Podcast Beta, qui est incroyable. Donc, pour revenir à l'équipement, donc un micro. Faites pas comme moi, pensez qu'il faut un micro super expensive pour pouvoir lancer. Un micro à 20 euros, ça suffit. Le micro de votre téléphone, ça suffit. Aujourd'hui, vous avez des logiciels d'enregistrement et de montage audio de qualité qui sont totalement incroyables. Donc, il vous suffit vraiment juste une bonne connexion Internet si vous faites du coup des podcasts avec des invités. Ça, c'est la base. Si vous commencez à avoir des voix qui sautent ou
un échange où le gars t'attend 10 minutes pour avoir la réponse. Non, ça, c'est pas possible. Donc, une bonne connexion Internet, un micro, peu importe le micro. Ce qui se passe vraiment après, c'est l'édition c'est le post-production vraiment qui va être important. Donc moi, pour vous donner mes outils que j'utilise, je suis une grande fan de Adobe. Je suis désolée, je suis toujours pas passée à autre chose. Donc moi, j'utilise Audition de Adobe pour faire toute la partie post-production audio. Et en termes de vidéographie, je suis sur Premiere Pro de Adobe également. Après, vous pouvez totalement utiliser d'autres outils. Voilà, il y a plein d'outils qui existent. Je pourrais d'ailleurs vous en donner dans les ressources de l'épisode. Mais voilà, la suite Adobe, c'est vraiment moi ce que j'utilise tout le temps parce que pour 30 euros par mois, voilà, vous avez vraiment tous les outils, Photoshop, Illustrator, Lightroom, Audition, Media Anchoring, j'arrive jamais à le dire. Bref, vous avez vraiment plein de choses, donc je vous conseille ça. Donc voilà déjà, donc un, trouver votre niche, deux, planifier votre contenu, trois, investir dans du bon équipement, pas besoin d'investir dans l'équipement super cher, et quatre, maintenant il va falloir créer votre podcast. Donc maintenant que vous avez fait tout ça, il va falloir enregistrer et éditer votre podcast. Donc enregistrez vos épisodes, éditez-les pour éliminer donc les erreurs. Au début, on repart sur de la story time. Au début de la création de mon podcast, les 20 premiers épisodes, c'est pour ça que d'ailleurs que je n'ai pas fait de vidéo sur les 20 premiers épisodes parce que je ne me sentais pas du tout capable de faire un podcast sans m'arrêter, sans bug, sans devoir couper. Et j'avais, voilà, bah là je viens de l'avoir, j'avais des tics de parole. Ça, c'est quelque chose, c'est du travail, je sais que j'en ai encore, je sais que, voilà. Mais tous les épisodes depuis le numéro 20 à aujourd'hui, on est presque au numéro 60, quelque chose comme ça, euh, tous les épisodes entre le 20 et le 60, j'ai fait aucune édition de tic de parole. C'est-à-dire que je lance les épisodes, c'est vraiment des talks. Je lance les épisodes en brut comme ils le sont. Bien sûr, je fais de l'édition audio, mais je m'amuse plus à couper les. Désolée pour ceux qui sont pour les personnes dans lesquelles je suis dans leurs oreilles, mais tout ça, je ne coupe plus. Donc voilà. Mais voilà, au début, on est obligé d'éditer parce que déjà, on a des blancs, on a des bugs, on a énormément de tics de parole et j'entends, je sais que j'en ai encore, mais voilà. Au début, c'est compliqué d'enregistrer un podcast. Donc, prenez le temps. Les premiers épisodes, c'est beaucoup les plus longs à éditer parce que bah, vous voulez que ça soit parfait. C'est les premiers épisodes. Voilà, vous voulez vraiment lancer quelque chose de propre. Donc, il y a beaucoup plus de travail au début. Après, bien sûr, si vous voulez garder une qualité, si vous n'arrivez toujours pas à enregistrer un podcast sans devoir couper ou sans avoir des bugs ou sans devoir recommencer, eh bien, voilà, il va falloir prendre du temps en termes d'édition. Parfois, on met beaucoup plus de temps à éditer qu'à enregistrer, hein, ça, il faut le savoir. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des effets sonores, de la musique, vous pouvez voilà, ajouter énormément de choses. Il existe de nombreux logiciels d'édition audio gratuits et payants sur le marché, donc n'hésitez pas à faire un audit pareil sur Internet, regardez ce qui vous plaît, ce qui vous parle le plus, ce qui est le plus simple pour vous aussi, parce que l'idée, c'est d'aller vite et bien, et pas de passer des heures et des heures entières à éditer des épisodes de podcast. Pour revenir sur mon organisation à moi, donc j'enregistre, j'édite en général dans la même journée parce que du coup, je sais, j'ai encore en mémoire les épisodes enregistrés. Donc si je dois couper, que ce soit avec des invités ou autres, je sais exactement où il faut couper parce que c'est très rare déjà que je coupe, vraiment sur demande ou vraiment quand j'ai eu un gros bug, comme au début de cet épisode, mais je vais quand même laisser cette partie bug de l'épisode. Mais voilà, prenez-vous une journée par mois où vous allez enregistrer 2, 3, 4 épisodes, où vous allez les éditer également, comme ça tout est fait dans la même journée. Une journée pour un mois de création de contenu, c'est vraiment peu, donc voilà. Je vous conseille de vous organiser dans ce sens-là. Donc, étape numéro 5, il va falloir ensuite publier votre podcast. Donc, une fois que vous avez enregistré et édité votre podcast, il est temps de le publier. Vous pouvez le publier sur des plateformes de podcasts populaires comme Apple Podcasts, Spotify ou encore Google Podcasts. Moi, je vous conseille bien sûr Ocha. Ocha, qui est une plateforme française, une SaaS française, qui est extrêmement puissante parce qu'en fait, elle va publier sur toutes les plateformes de podcast en même temps. Ça vous coûte un petit peu d'argent par mois, mais en termes de rentabilité, temps, c'est incroyable aussi. Donc, une fois que vous avez créé tous vos comptes, Apple Podcast, Shopify,
Spotify, pardon, et Google Podcast, etc. Une fois que vous avez tous vos comptes de créés, vous pouvez tous les relier sur Ocha et après, la publication se fera automatiquement. Elle se fait également automatiquement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi générer une newsletter automatique. Vous pouvez vraiment tout automatiser de A à Z. Donc moi, je vous conseille que quand vous enregistrez, vous éditez votre podcast, vous allez schedule, donc vous allez planifier directement tous vos épisodes édités sur la plateforme Ocha. Comme ça, c'est fait. Vous n'avez plus rien à faire. Vos textes sont faits. Les ressources de l'épisode sont faits également. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à communiquer sur l'épisode lorsqu'il sort. On n'oublie pas de se dire tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis. Voilà, choisissez le jour de sortie de vos épisodes et communiquez tous les jours aux sorties de ces épisodes, bien sûr. Étape numéro 6. Donc, je viens de vous faire un petit teasing de la partie 6. Promouvoir votre podcast. Donc, la promotion est importante pour atteindre un large public. Partagez votre podcast sur les réseaux sociaux, créez une page dédiée si vous le souhaitez de votre podcast sur votre site internet. Vous pouvez aussi créer des réseaux sociaux dédiés à votre podcast également. Ça, je ne le conseille pas forcément tant que vous n'avez pas une grosse audience. Je conseille de mixer les communautés pour pouvoir avoir beaucoup plus de visibilité plus rapidement. Ensuite, vous pouvez aussi participer à des événements liés à votre créneau. Vous pouvez poster votre podcast sur des groupes Facebook, sur des groupes LinkedIn. Vous pouvez communiquer. Où est-ce que vous pouvez communiquer? L'idée, c'est de promouvoir au maximum votre podcast. Et ça, c'est ce que je me suis dit. Ça fait les 1 an, là, ça y est, c'est parti. On va à fond promouvoir le podcast. C'est vrai que je ne l'ai pas assez promu. C'est une erreur que j'ai faite que je vous conseille de ne pas faire. En fait, j'ai accumulé les épisodes. Je n'ai pas forcément fait d'épisodes version courte. Donc, ça va être des Reels pour Insta et Facebook. Ça peut être des Shorts pour YouTube et ça peut être également des formats TikTok pour promouvoir le podcast et aussi promouvoir donc les invités, faire parler d'eux, promouvoir des instants importants du podcast, des épisodes de podcast. Donc voilà, l'idée c'est de promouvoir. Et là, c'est fait les 1 an du podcast. Donc, me suis dit, ça y est, je promue le podcast. Donc, l'idée, voilà, c'est après de se donner des objectifs aussi. Là, je vois avec I Am the Boss, on a atteint les 1000 utilisateurs, auditeurs, pardon. Ouais, moi, aujourd'hui, où le web et marketing, c'est dans mon cerveau, là, entre Spotify, Shopify, j'ai perdu ce que je disais. Voilà, je commence à perdre mes moyens. Donc, l'idée, voilà, c'est de promouvoir le podcast à fond, les ballons, et donc de mettre en avant les personnes. Ça va me revenir ce que je vous disais. Numéro 7, soyez patient. Donc, le succès d'un podcast ne se mesure pas en jours ou en semaines. Voilà, je peux revenir sur ce que je vous ai dit. Donc, avec I Am The Boss, on a atteint plus de 1000 auditeurs uniques. Et donc là, tu peux déjà donc passer à des objectifs supérieurs. L'idée, c'est les 1 an. On a mis 1 an à avoir 1000 listeners uniques. L'idée maintenant, c'est de passer à l'étape supérieure pour avoir, passer de 1000 à 10 000 peut-être en 1 an. Et grâce à la promotion du podcast, l'idée, c'est d'avoir un podcast après à succès aussi pour que le travail ait aussi ses fruits, pour aussi donner encore plus de conseils à plus de personnes. Voilà, moi, c'est mes objectifs à moi. Donc, mettez vos objectifs. Et donc, numéro 7, bien sûr, soyez patient. Soyez patient et persévérez dans votre travail. Continuez à produire du contenu de qualité et à promouvoir votre podcast. Et donc, je pense qu'en suivant tous ces conseils, vous devrez être en mesure de créer un podcast de qualité en France. Bonne chance et bon courage, bien sûr. Je vous résume donc les 7 étapes. Trouvez votre niche, planifiez votre contenu et investissez dans un bon équipement. Enregistrez et éditez votre podcast, publiez votre podcast, promouvoir votre podcast et soyez patient. Et là, avec ces 7 conseils réels, vous allez pouvoir vraiment démarrer votre podcast en France et le promouvoir au maximum pour essayer d'en tirer quelque chose. Voilà. Après, chacun ses objectifs. N'oubliez pas de vous mettre des objectifs. Moi, mon objectif, c'était vraiment de m'améliorer en élocution. C'était de donner des conseils à mes étudiants. C'était vraiment l'objectif primaire de mon podcast I Am The Boss. Donc voilà, mettez-vous des objectifs. Une fois que vos objectifs sont atteints, mettez-en d'autres, etc., etc., etc.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Happy 1 an pour I Am The Boss. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à regarder le vlog de comment j'ai créé le podcast I Am The Boss. Vous allez découvrir donc les coulisses du lancement du podcast il y a 1 an auparavant. Je sais, je sors ça que maintenant, mais voilà, je me suis dit autant le sortir maintenant. Sinon, je le sortirai jamais. Voilà, tout simplement. Donc, on se donne rendez-vous sur le podcast ou sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. I Am The Boss. Bisous!